Brahim Boubaker, physiothérapeute à Aspetar, bonjour. Bonjour Raja. Qu'est-ce qu'une entorse de cheville? Donc, une entorse de cheville, c'est un étirement plus ou moins important d'un ou de plusieurs ligaments de l'articulation de cheville suite à un traumatisme. Est-ce que c'est une blessure qui arrive couramment? Est-ce que cette blessure est fréquente? Effectivement, c'est une des blessures les plus fréquentes et ça fait très mal. Généralement, c'est bénin, mais ça fait très mal. Quels sont les différents types d'entorses? Donc, généralement, il y a trois majeurs types d'entorse. On parle d'entorse externe de la cheville qui se fait en inversion du pied sur une rotation externe de la jambe. Une entorse interne se fait par le mécanisme inverse. Et puis, il y a une entorse de la partie antérieure de la cheville. Mais généralement, l'entorse la plus fréquente est l'entorse externe. Dans quelle mesure l'entorse est-elle grave? L'entorse de cheville peut aller d'une simple foulure, très banale, jusqu'à une entorse très grave, qui peut vous arrêter jusqu'à 3 mois de votre activité sportive. D'accord. Pourquoi a-t-on une entorse? Donc, à vrai dire, il y a plusieurs facteurs qui peuvent contribuer à avoir une entorse. Ça peut être le mécanisme généralement, mais aussi il y a la surcharge pondérale qui peut favoriser l'entorse. Il y a la pratique sportive sans échauffement. Il y a la pratique sur un terrain accidenté. Donc ces facteurs peuvent s'associer pour décider de la gravité de l'entorse. Voilà. Alors, vous nous disiez tout à l'heure qu'après une entorse, le sportif doit se reposer, donc il doit arrêter toute activité sportive, et ça dure longtemps? Ça dépend de la gravité de la blessure. Ça peut aller d'un simple étirement d'un faisceau de ligament allant de 7 jours à 10 jours, pouvant aller jusqu'à 3 mois Mhm. d'arrêt. Selon la gravité, Bien bien sûr, entendu. Alors, quand on a une entorse, on ne peut pas éviter d'avoir des œdèmes. exactement. Alors, il y a des œdèmes d'entorse et des œdèmes de rétention d'eau. Alors, comment plutôt peut-on faire la différence? Donc, quand on parle d'œdème ou de lymphœdème pour la rétention d'eau, généralement, ça arrive sans aucun traumatisme. Donc, du jour au lendemain, on s'aperçoit qu'on commence à avoir une enflure au niveau du pied et de la jambe. Alors que pour l'entorse de cheville, il y a un mécanisme qui se fait, un traumatisme qu'on peut pas passer. Donc, ça, c'est de un. De deux, on a un test qu'on appelle le test, le signe de Godet. On fait une légère pression sur la peau où il y a l'enflure. On lève le pouce ou le doigt et après, on s'aperçoit qu'il y a encore la trace du doigt. Mhm. Donc ça, généralement, on parle de rétention d'eau De proprement dit. rétention d'eau. Alors, si j'accompagne quelqu'un et que, voilà, hein, donc il a un petit accident d'entorse de cheville, quels sont les premiers gestes que je dois effectuer? Donc, les premiers gestes se résument en quatre lettres. Le RICE, qu'on appelle en anglais, c'est pas le RI, c'est le R-I-C-E. Mhm. Le R, on va dire, c'est le repos. Le I, c'est le ice, c'est le glaçage. Donc, le glaçage, c'est très important pour l'effet antalgique et anti-inflammatoire naturel. Mhm. Le C pour la compression, pour contrôler l'œdème. Et le E pour l'élévation, pour aider à la résorption du lymphœdème. Qu'est-ce qui se passe si on néglige une entorse, si on ne la traite pas? Donc, la prise en charge précoce de l'entorse de cheville est très importante parce que déjà au début on a mal, on a une enflure qui peut retarder la guérison. Ça, c'est dans les premières étapes. Après, la douleur peut provoquer un changement au niveau du corps, on va dire du positionnement du corps. Donc, on va créer des désordres qui peuvent faire mal ailleurs. Ça, c'est à court terme, mais à long terme, ça peut provoquer des entorses récidivantes qui peuvent être encore plus graves. On peut avoir une instabilité de la cheville et aussi on peut avoir à long terme l'arthrose. Brahim Boubaker, physiothérapeute à Aspetar, merci et à la semaine prochaine. Merci et au revoir.